bienvenue au JESFC 2026. Je suis Fabien Yaffil, je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Picard qui est cardiologue interventionnel à l'hôpital Cochin. On va parler aujourd'hui de INOCA et ANOCA. Est-ce qu'on peut rappeler la définition de l'INOCA ou de l'ANOCA ? Les ANOCA et les INOCA, c'est finalement l'angor ou l'ischémie avec des coronaires non obstrués. Ça veut dire qu'on va avoir des patients qui vont avoir un angor ou une ischémie qui est liée en fait à plusieurs endotypes, soit du spasme coronaire, qui soit microvasculaire ou épicardique, soit de la dysfonction endothéliale ou soit de l'angor microcirculatoire. Et est-ce que c'est une entité qu'on retrouve fréquemment chez les patients qui ont des douleurs thoraciques ? Alors oui, on se souvient que dans l'étude ischémia, chez les patients qui avaient une ischémie modérée à sévère et qui avaient eu un coroscanner, on avait quand même 20% de patients qui avaient une ischémie modérée à sévère et qui n'avaient pas d'obstruction coronaire. Donc c'est une pathologie qui est fréquente et quand on va plus loin avec des explorations et notamment des explorations invasives, on voit qu'on peut trouver un diagnostic chez 85% des patients qui ont des douleurs angineuses. Alors justement, comment fait-on le diagnostic de ces INOCA et de ces ANOCA ? Alors la première étape, ça va être une étape clinique. Si le patient a de l'inconfort thoracique, si le patient a une dyspnée d'effort, ça va nous orienter vers une origine coronaire. Si on a une forte suspicion clinique, on va aller vers des tests non invasifs qui soient anatomiques comme le coroscanner ou qui soient fonctionnels avec des explorations telles que l'IRM de stress, l'échographie d'effort ou la TEP ou la scintigraphie. Et ensuite, si on a une ischémie, on va traiter le patient. Et c'est dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie sur les syndromes coronaires chroniques de 2024 où on y dit que finalement, si les patients sont résistants au traitement médical, c'est-à-dire qu'on aura identifié des patients avec une ischémie sans obstruction coronaire, eh bien, si jamais le patient a toujours des symptômes et qu'on l'a traité, il faut aller plus loin avec des explorations invasives. Ces explorations invasives, elles ne sont pas complexes puisqu'on va aller faire une coronarographie et ensuite on va faire un test de provocation au métergin ou à l'acétylcholine et on va associer à ça une évaluation de la microcirculation en utilisant un guide de pression-température qui est le même guide qu'on utilise pour faire par exemple une FFR et ça va nous permettre de faire le diagnostic soit d'angor microcirculatoire, soit de spasme coronaire. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, est-ce qu'il y a des traitements spécifiques de cette pathologie ? Alors oui, bien sûr, et c'est tout l'intérêt d'aller un petit peu plus loin que juste la coronarographie. Ça permet de traiter le patient. Et comment est-ce qu'on va traiter le patient ? La première chose, ça va être comme pour toute maladie coronaire, ce sont des patients qui ont souvent des facteurs de risque. Donc la prévention des facteurs de risque, éventuellement la réadaptation cardiovasculaire et enfin le traitement médicamenteux. Et le traitement médicamenteux, il va être défini en fonction des endotypes. Si jamais c'est de la dysfonction endothéliale, on privilégie plutôt des IEC ou des ARA2. Si c'est du spasme coronaire, plutôt des inhibiteurs calciques. Et si c'est de l'angor microvasculaire, plutôt des bêta-bloquants. Et après, on va adapter et faire notre petite cuisine avec ces différentes thérapies si les patients ont toujours des symptômes réfractaires à une première ligne de traitement. Donc c'est important de faire le diagnostic pour donner les bons médicaments, mais est-ce qu'il y a des approches nouvelles éventuellement dans cette pathologie qu'on découvre de plus en plus fréquemment ? Alors, si les patients sont réfractaires au traitement médical, à la réadaptation, il y a des pistes pour l'instant interventionnelles et notamment le réducteur de sinus coronaire qui pourrait permettre d'améliorer la perfusion coronaire et réduire la fréquence de l'angor. Mais pour l'instant, les études sont en cours et on aura plus de résultats très prochainement. Merci Fabien. Donc je pense que si je résume ces ANOCA et ces INOCA, il faut savoir y penser chez des patients qui sont symptomatiques, qui ont de l'angine de poitrine, en particulier si les coronaires sont peu obstructives ou voire normales. Faire les bons tests pour pouvoir faire, c'est souvent des tests invasifs avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont accès à ces différents tests pour pouvoir phénotyper le type, l'origine, la cause de ces INOCA ou ANOCA. Et à partir de quand on a bien identifié la cause, on peut adapter et trouver le meilleur traitement pour soulager les patients. Et il faut suivre ces patients pour s'assurer que le traitement est efficace, avec peut-être des perspectives
de traitement un peu innovants dans ce domaine qui est un domaine en plein développement actuellement en cardiologie et en cardiologie interventionnelle. Je vous remercie. Merci Fabien.